house of Asher shall wallow in the dirt. Do not stand, men! Gladiators! It is time to embrace your destiny. Begin. Bonjour à tous, bienvenue pour House of Ashur, l'épisode numéro 3 de cette saison 1 en réaction. Très impatient de le découvrir. Il s'intitule Indigne. Aujourd'hui, réaction de l'épisode 3. À la fin, vous aurez ma critique. Pensez bien à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Entrons dans l'arène, c'est parti. Aquilia stands as fucking foundation. Your words have been known to carry such effect. He pressed for honesty, you towering fuck. Gabinius, il est même pas dans la cause d'Ashur. I gave Whatever fucking purpose I require towards satisfaction. Est-ce qu'il sera toujours fidèle à Ashur, Corys, ou pas? we stand dishonoured. C'est là qu'il se permettent quand même des choses. All who greeted him as friend. Does the honor of the house not stand above all else? Ah, Céladus, doctoré. Oh là, la passation du fouet. J'ai l'impression qu'il est sage quand même, Céladus, jusque-là. Lui, il entend pas les consignes. Hein. I noted a shadow within eye. I am no mouse, nor shall cower as such. And did you divine the cause of this shadow you fucking noted? Turn to your labors. Ashur en tenue. Ah ouais, Ashur en entraînement là. Excusez-moi, mais je savoure. Il a eu le temps de se changer en 2 minutes. Il a eu le temps de se changer en 2 minutes. Ah ouais, c'est pas une guerrière au bouclier, ça on l'avait compris. Voilà les ennemis d'Ashur. Il était intéressant l'épisode précédent avec la fille de Kosutia Viridia, j'espère qu'on la reverra. Ils se sont même pas touchés. En même temps, elle avait peut-être une haleine de chacal. Ah, elle en parle quand même, tu vois. On ça ira, ça ira. Elle est pas là-dedans. Pour le moment, ce que je ressens chez l'épouse de Gabinius, c'est cette supériorité. I trust you were not too grievously wounded by the loss of your man. I am a free man. Oh, apologies. Would that his own weapon be put to more intimate use? Oh, oh la mâchoire. Far astray from your man Proculus. Il a une tête, je sais pas où ils ont été le chercher, mais... Stand so defiled by misdeeds you beg. Ah, j'aime pas ça. Oh. Ah, il lui a éclaté le nez. La pauvre Achilia, elle est absolument pas ménagée depuis le début de saison. Your skill with sword exceeds my own. My considerable fucking margin yet insignificant. Peut-être que ses pensées sont ailleurs. Towards more enlightened. Was not the mighty Enemeus birthed from such dark? C'est au Peter, lui, hein, c'est ça? Ah, il est toujours là, lui, derrière. Stygian depths, if they so offend. Le nez... If you return to the Syrian empty-handed, a true friend would see them fit. Corys, il passe partout, lui, hein. Stand yours. On the moment. Une partie d'échecs entre père et fille. Steals advantage. I would bow to elevated skill. It is far too early in the day to yet be dressed. She recovers herself from loss of cherished husband at measured gait. This is the breaking of words towards the impending games you so generously hope. Ah, elle est manipulatrice jusqu'au bout. Ashur, il l'avait cerné dès le départ. By revealing desire towards presenting motion in the Senate. And if the cur holds tongue, Then he may be of use to more. Torre Chorus, absent him, the Syrian would fall to deserved ruin. Gleam desire simmering in the eyes of the Syrian when lighted upon our daughter. Difficult to embrace, he's... I will hear no more. Ça suffit maintenant. And with it the rise of this fucking house! Nom de Dieu! Absent benefit of beast of burden. Perhaps you should reconsider. Oh la pauvre. Quand elle se reçoit ça en pleine tête. Ashur, il est à bout. Il est à bout de tout. Aquilia n'est pas celle qu'il espérait, en tout cas dans l'immédiat, et
Personne n'a de solution pour son avenir. A blessing to be so removed from distraction of lesser presence. Et Rato, il a eu sa correction. Là, un petit flashback, ça aurait été bien, tu vois. Champion of this fucking house. You may also recount grand tales of faded glory. He views you. Men of brute strength may wrest such truths from unwilling mouths. Lui, il a l'air vicieux. Hein. Moi, si j'étais choriste, je ferais attention. You brought Joffa? I merely make observation. You place blame for failure outward towards your doctorate. C'est le plus malin qui va l'emporter. Faut pas accepter toutes les offres non plus. L'orage gronde. Ah, il remet ça à jour. Or should I see you so aggrieved by love withheld? Mais c'est vrai quand même que Messia, dans son jeu, tu la sens sincère, quoi. Ripen lips. Pour ses sentiments envers Ilara. The fault over confidence. Oh. I ask again. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Pour devenir champion, faut en baver. My duty forsaken. You carry memories from the land you hail from, the promise of tomorrow. Cease Ah ouais, Ashur là. As champion of this fucking house. Non, la pluie c'était réservé pour Spartacus, je suis désolé. Moi j'y vois un signe. Là c'est pas un signe des dieux là qui nous font, c'est quoi? Unequaled by man, not undeserving woman. La relation que Ashur entretient avec Ilara, ça ressemble un peu à la relation que Crassus entretenait avec Corée. Dans le sens où c'est pas sa femme, mais il y a quand même une relation quoi. Messia à côté de ça doit être dégoûtée. Messia elle est là juste pour Ilara, hein. Elle est pas là pour Ashur, on a compris. S'il y a un primus à la fin de Maison d'Ashur, ça serait quand même osé. Was the elite of both Capua and Rome. Surely none of esteem within city walls. No less than the wife of the Eagle. Oh la confidence qu'il nous a fait, c'est gênant. C'est gênant. Oula. I have lingered beyond reason. Oh Coris, il a compris que là il risquait sa vie. Il se sauve. They stand but reflection of my worth. Victory in the arena swells esteem. Ah j'ai peur là. Il est tout seul. Aïe aïe aïe. Ah ils sont combien là? Ils sont combien à venir sur lui? C'est incroyable. Mais qui c'est qui les envoie ces hommes là? C'est pas Kosutia quand même. Oh aïe aïe. Oh non. Oh c'est lui cet enfoiré. Oh. Oh, il aurait pu le faire parler au lieu de lui éclater le crâne. Oh les flashbacks de Achillia. Attends, il va pas lui donner la marque quand même à Ashur, il va pas faire ça. Achillia need prove herself worthy of the mark to but one in this house. Moi je pense que ça arrive trop tôt. Cette marque elle arrive trop tôt pour elle. Je comprends aussi les coquillas sur Ashur parce que lui il l'avait eu très tôt. Cette marque là, il avait pas réellement mérité. Commit my flesh, my mind, my will. Oh, la marque A de Ashur. Oh putain, Coris qui arrive comme ça en touriste. Ah, il va se dire, punaise, si Batiatus il était là pour voir ce qu'Ashur est devenu, je sais pas ce qu'il dirait. You proved yourself beyond measure. And I shall redouble. Oh, elle l'a pas laissé finir. Consider. Ah, elle le laisse au chien. Elle l'a laissé au chien. Ok, terminé. Je vous apporte un avis personnel de cet épisode numéro 3 de Maison d'Ashur. J'ai bien aimé, même si je dois reconnaître qu'il est légèrement moins bon que les deux premiers, mais je vais m'expliquer. Alors je commence par évoquer tout ce qui se passe avec Achillia, avec Ashur, l'une des intrigues les plus importantes de l'épisode. Ashur va revêtir cette tenue du gladiateur et il va lui-même entraîner Achillia pour qu'elle soit la meilleure possible en tant que gladiatrice. Ce que je ressens chez le personnage d'Ashur, c'est qu'il veut entraîner lui-même, personnellement, Achillia, c'est sa recrue et il veut
en faire une arme pour qu'elle affronte plus tard les frères Ferox. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Mais les frères Ferox, on en parle comme si c'était une énorme menace. On les a vus combattre une fois. Ils vont vite, ils sont rapides. Je l'ai vu dans le premier épisode, mais ça n'en fait pas pour moi non plus une légende fondée. C'est pas comme la série mère avec, je me souviens, avec Théocolès. Lorsque Théocolès il combattait dans l'arène, tout de suite, t'avais les frissons. Les frères Ferox, c'est différent, je trouve. Là, avec cet entraînement, donc avec Ashur, Achillia, elle est troublée. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à s'entraîner comme elle le voudrait. Il y a quelque chose dans son esprit qui ne va pas. Elle va cacher une main d'ailleurs, qui est pleine de cicatrices. Et Ashur, lui, comme il a l'œil, il va le remarquer. Et il va demander à Achillia de déposer son bouclier. Nous l'avons compris, Achillia ne sera jamais une guerrière au bouclier. Donc il lui donne un second glaive en bois et l'entraînement peut reprendre. Alors il s'entraîne toute la journée, hein, ça c'est absolument remarquable, jusqu'au moment où Ashur va confronter Achillia sur son passé. Et ça c'est bien, ça ce sont des belles scènes intéressantes. Achillia va pouvoir se livrer sur son passé. Il y a même des flashbacks qui vont arriver aussi pour elle dans cette cellule. Elle est une combattante, Achillia, pas une combattante confirmée, mais une combattante prometteuse pour demain. Ce qui va déterminer Achillia, c'est ce qu'elle va faire dans les prochains épisodes, ce qu'elle va faire demain, c'est ce qu'elle va faire dans l'arène, c'est ce qu'elle va accomplir, c'est les victoires qu'elle va remporter pour elle-même, pour son Dominus, qui est Ashur. Pour moi, la pluie, c'était le symbole de Spartacus, le faiseur de pluie. En plus, cette pluie, elle est arrivée lors d'une victoire dans l'arène. Donc pour moi, avec Achillia, je vois pas ça pareil. Concernant ensuite la scène où Ashur marque le personnage d'Achillia, je suis mitigé. Je trouve que ça arrive trop vite. En l'absence de Corys, qui est le doctorique, normalement c'est lui qui devrait la marquer. Elle n'a absolument rien accompli d'exceptionnel. Je veux dire, Achillia, elle combat comme elle peut ses adversaires, même si elle est moquée, elle doit faire outre cette marque qu'elle reçoit. Ça m'a fait tout de suite écho au personnage d'Ashur, mais dans la série mère. Rappelez-vous cette marque de Batiatus sa marque d'Ashur dans la série mère, il l'avait pas mérité cette marque-là. Pareil avec Dagan, son frère de l'époque. Avec la proximité du personnage de Corys qu'il a avec ses gladiateurs, donc tous sauf Achillia, c'est comme une famille, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Là où Ashur lui est presque tout seul et il n'a que Achillia pour se reposer, mais entre guillemets, en tout cas il place tous ses espoirs en elle. Et Corys lui doit faire respecter l'ordre. C'est pas vraiment en tout cas ce qu'il fait pour le moment, mais je vais en parler un peu après de Corys. Juste en son absence, c'est Céladus qui va prendre le fouet et qui va entraîner les gladiateurs un petit temps d'écran qui est sympathique pour lui. Les mensonges d'Ilara. Elle avait rendu visite, Ilara, dans la cellule d'Achillia. Elle a menti d'une certaine manière à son maître. Elle aurait pu lui révéler tout de suite. Après, je pense qu'il aurait fait les gros yeux. Ashur, vous l'avez vu, il était énervé après tout le monde, après le médecin, après son doctorat, après ses esclaves. Il en pouvait plus, il était au bout. Corys, personnage très agréable à suivre dans cet épisode-là. Il lui arrive plein de choses. Il a du vécu. C'est un grand doctoré. Ça, il faut nous le prouver et il nous l'a prouvé dans l'épisode, notamment à la fin. En traversant le marché, Corys, lui, il va trouver des dames, notamment Kossuthia, mais elle n'est pas toute seule, hein, vous l'avez vu, elle est entourée de Horatia, Modesta. Corys est un homme libre. Il n'aura de cesse de se justifier, même auprès de gens qui se moquent de lui, comme ces dames-là méprisantes au possible. C'est pas facile pour lui parce que sa vie est en jeu, sa vie est menacée, et pourtant, il fait comme si tout allait bien. Il se rend pour chercher des céréales. Corys, il va rencontrer un homme de Proculus qui s'appelle Fides, et cet homme-là, très vite, il va devenir encombrant, au point de devenir un danger pour Corys, pour sa survie, et même pour Ashur. Il recherche de l'argent, mais il s'adresse pas à la bonne personne. Toujours avec ce temps d'orage, cette pluie qui tombe, il est mis à mal, le Corys, mais il n'a pas perdu de sa jeunesse. Là, il a vraiment une précision dans ses coups. La révélation finale est incroyable. Ce n'est pas Proculus lui-même qui a commandité l'assassinat de Corys, mais c'est bel et bien, et tenez-vous bien, Kossuthia, la plus diabolique, je pense, de Maison d'Ashur. Et moi, je l'ai cerné tout de suite, ce personnage-là. C'est un personnage qui joue bien. Au-delà de ça, il y a une telle perversité chez ce personnage, une telle jalousie. Elle représente une vraie menace pour Ashur. Corys, la révélation à la fin, il rend tout tremblant. Ashur, lorsqu'il apprend ça, que Corys a failli y laisser sa vie, il le sait, qu'il va falloir s'occuper de Proculus. Sauf que ceux qui ne savent pas, en fin d'épisode, je crois, ils ne savent pas que c'est Kossuthia qui a commandité cet assassinat. L'épisode 4,
va partir dans tous les sens. Je pense que l'épisode 4 va exploser, c'est pas possible autrement. Là, c'était incroyable. Bon, après, dans l'épisode, je vous avoue que Corlys, il se fait quand même griller, hein, en faisant croire qu'il se rendait chez Anubis pour chercher des céréales. Moi, je l'ai vu venir et je savais qu'il allait se faire prendre très rapidement. Après, Peter, c'est un personnage, jusque-là, on n'en avait pas vu grand-chose. À part l'épisode 1, je crois qu'il avait assisté au combat de gladiateurs, mais c'est un personnage assez vicieux, ce gars-là. Demain, qui va même se poser à un moment donné sur le bras de Corlys. Il a eu peur, Corlys. Pourquoi Corlys est resté avec Peter? Je vais vous l'expliquer. Au-delà d'assister au plaisir que sa maison peut offrir, parce qu'il a sa propre maison, Peter, mine de rien, c'est tout simplement pour que Peter, à la demande de Corlys, bien sûr, puisse convaincre Kosutia qu'Ashur et ses gladiateurs puissent intégrer l'arène pour de nouveaux jeux. Pourtant, Corlys, lui, il reste sur ses positions, vous l'avez vu, et j'ai beaucoup aimé, j'en avais parlé un peu avant, en disant que Corlys, lui, ce sont ses hommes, il les a formés, c'est comme une famille en fait. Ces hommes-là, Céladus, Tarchon, ils ne sont pas assez développés pour que moi, en tant que téléspectateur, je puisse m'attacher. Corlys, lui, a beaucoup d'empathie pour eux, beaucoup plus qu'il n'en a même pour Ashur. Il est très froid, très distant envers Ashur. Il exécute ce qu'Ashur lui demande de faire à l'extérieur, mais Corlys, il n'a pas sa place en tant que doctoré, quasiment. C'est pour ça qu'il laisse ce fouet à Céladus. Et je pense que ça lui a fait du bien aussi de faire ce petit tour à l'extérieur, même s'il devait braver des dangers, mais moi j'attends vraiment des prochains épisodes, honnêtement, un développement approfondi de certains personnages. Tarchon, Céladus, il faut creuser un peu ces personnages-là pour avoir un peu plus d'empathie pour cela, parce qu'on les voit tout le temps en entraînement, on les voit toujours très forts, très solides, et on voit très peu leurs faiblesses, on voit très peu leurs cassures, leurs fêlures. Et le personnage d'Achilia, on voit quand même, le personnage d'Achilia, on voit ses cassures, on voit ses fêlures, on voit qu'elle a souffert dans son passé. C'est ça qui la rend aussi plus humaine. C'est ça aussi qui rend ce côté-là plus attachant chez ce personnage-là, qui pour moi fonctionne bien. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4 de Maison d'Ashur. Portez-vous bien et à bientôt.